Salut, salut! Allô, allô! Bon mardi tout le monde! Bienvenue sur le groupe Les Scrapbookiels en folie. Super contente d'être avec vous cette semaine. J'ai pris un break la semaine passée, donc je suis là ce soir. Donc, si t'es en direct avec moi, viens me faire un petit coucou dans les commentaires. C'est toujours le fun de savoir qu'il y a du monde qui sont là avec moi. Je vais aller chercher ma vidéo. Donc, viens me rejoindre. Si t'es là, viens me dire un petit coucou. Ouais, ça commence à arriver. Allô, allô. Donc, je vais juste chercher ma vidéo. OK, yeah! Donc, ce soir, j'avais le goût de travailler avec de l'aquarelle. En fait, ce que j'entends par aquarelle, c'est encre et eau. OK? Ça va être super facile. OK? Vous me connaissez, j'aime pas les projets qui finissent plus, j'aime ça simple. Et je ne suis pas une aquarelliste. OK? On s'enlève ça de la tête. Donc, ça va être simple, ça va être le fun. Puis, voilà, c'est tout. On s'amuse. OK? Donc, je tourne ma caméra à l'instant. Viens me dire coucou si t'es là. Donc, voilà. Salut, allô, allô, allô. OK! Donc, j'utilise ce soir ce kit-là. On va faire un fond super facile, puis je vais te montrer une technique, j'appelle ça l'aquarelle pour paresseuse. Ouais, vous allez voir, c'est bien facile. Donc, le kit ici, Impression Fleurie, c'est un beau kit, j'aime beaucoup. C'est pas la première fois que je vous le montre, il est dans les exclusivités en ligne. Donc, vraiment, j'adore. Puis je trouve que pour la technique que je vais vous montrer, il est parfait pour ça. Donc, salut à celles qui viennent d'arriver. Donc, ça va être une carte super facile. Ce qu'on a besoin, on a besoin d'un carton aquarelle. OK, moi, je prends celui Stampin' Up. Celui Stampin' Up, il est de cette grandeur-là quand je le coupe pas en deux. OK? Donc, capable de faire deux devants de carte ou sinon, ça peut être juste des éléments. Ce que j'aime du papier Stampin' Up, oui, il est un petit peu plus cher, mais de qualité très supérieure. Donc, si vous voulez faire une belle aquarelle, ce carton-là, je vous le recommande. Des fois, on se dit « Ah ouais, il est cher! » Hein, mesdames, vous avez vos primes créatives, hein? Vous pouvez les utiliser pour avoir des produits gratuits ou même moins chers. OK? Donc, je dis ça, je dis rien. On va avoir besoin de brosse estompe, on va avoir besoin d'encre, on va avoir besoin d'un pinceau qui dit aquarelle, dit pinceau, eau, encre, tout ça. Un petit peu d'eau, puis vous allez voir, je vous le dis, ça va être super facile, OK? Mais c'est ça qu'on aime. En tout cas, si vous me suivez, c'est parce que vous aimez ce que je fais et vous aimez la facilité de mes projets. OK, donc on va commencer avec le fond de la carte. OK? Là, attendez un petit peu, je vais choisir mes... OK, je vais y aller en rose. Puis je veux faire un fond. On va laisser comme une lumière au centre, OK? Vous allez comprendre ce que je veux dire par lumière, mais que je le fasse. Donc, on a vraiment besoin de 3 couleurs d'encre. Pas 3 couleurs, 3 tonalités, OK? On va rester dans les mêmes couleurs. Donc, dans le fond, c'est des couleurs chromatiques. Tu sais, si on va chercher notre roue, je travaille là-dedans, là. OK? Chromatique, en fin de compte, c'est ce qui suit, ce qui reste dans la même tonalité. OK? Donc, ça pourrait être en mauve. Perso, j'aime pas le mauve, là, mais bref. Ça peut être en mauve, ça peut tout être en bleu, tout en vert. OK? Choisissez la palette que vous voulez, mais on va y aller dans le monochrome. OK? En passant, je vous montre la roulette là, sur mon espace Scrap Folie.
j'ai un cours gratuit que vous avez accès, la théorie des couleurs simplifiée avec cette roue-là. Donc, vraiment, là, c'est gratuit. Vous devez être membre inscrite, je dirais, sur mon espace Craftfolie, mais c'est là pour ça. OK, je vais y revenir tantôt à la roue. Donc, on commence par le monochrome. Je dirais pâle moyen foncé. OK? Ça y va avec ça. Donc, on va commencer par le pâle. On a notre carton aquarelle, notre brosse estampe. On se prend un papier brouillon. Et on va aller estomper, en tout cas, ancrer. Je sais pas trop, je cherche le mot. Mettre de l'encre sur notre carton aquarelle. Puis on essaye de pas mettre trop nos doigts sur notre carton parce que ça laisse un peu comme des marques. C'est plate, mais c'est pas grave. Donc on y va vraiment avec une couleur pâle. Fait que tu sais, c'est sûr qu'au début, c'est pas très foncé. Y en a-tu qui aiment ça, travailler avec les encres et l'eau? Dites-moi donc ça en commentaire. Donc là, on a mis la couleur la plus pâle. On va y aller avec la couleur moyenne. Donc là, si je dis les couleurs, là, joli rose. Après ça, c'est flamand fougueux. Puis après ça, c'est bavarois de framboise. OK? C'est les 3 couleurs que j'ai pris. Donc, flamand fougueux, c'est assez pâle. Je vais continuer avec cette brosse-là. Donc, flamand fougueux. Là, on va aller rajouter de l'encre, mais on va laisser le centre vide. C'est là que je disais qu'on va aller faire comme de la petite lumière. Parce que sinon, on peut juste faire un fond rien que d'une couleur d'acide. Mais moi, je voulais vous montrer comment faire la petite lumière du centre. OK? Si vous voulez pas de lumière, ben juste une couleur, ça va faire. Hein, vous voyez déjà... Vous voyez déjà qu'on a un centre plus lumineux. Ça va? Je vais aller voir si vous avez des questions. Non? OK, parfait. Et on termine avec la couleur plus foncée que là, on va aller faire, je vais changer de brosse, on va aller faire vraiment juste, excusez, les rebords. OK, on va essayer d'aller foncer ça le plus possible. Puis après ça, là, vous dites pourquoi qu'elle prend du carton aquarelle pour faire ça? Ouais, vous allez voir après. Parce que ce que je viens de faire là, on peut le faire sur un carton ordinaire, OK? C'est juste la petite touche après, là. Donc, soyez patiente, ça s'en vient. Donc, on essaye de foncer le plus possible les bords. Moi, je trouve que c'est relaxant faire ça. Quand on trouve que c'est pas pire à notre goût, on peut arrêter. Moi, je pense que c'est correct comme ça. Un petit peu, je vais remettre par ici. OK, donc on voit vraiment, si je la décolle de mon papier brouillon, là, on voit vraiment le dégradé de couleur. OK? Parfait. On va y rajouter une petite touche. De là, le carton aquarelle, puis je vais vous montrer d'autres choses aussi, ma petite technique d'aquarelle pour paresseuse. OK? Donc, on a ça. On a besoin d'un pinceau
Et on a besoin de l'eau, un petit pot d'eau. OK? Là, c'est un peu du laisser aller. Là, il y en a qui vont me dire, oh my god, ouais, on sort de notre zone de confort. Peut-être que vous connaissez cette technique-là. Tant mieux. Sinon, ben, ça va être nouveau. Je trempe mon pinceau et là, regardez ce que je fais. Je le swing sur mon carton aquarelle. On peut pas faire ça avec un carton ordinaire, ça va tout gondoler. Ça va comme faire pelucher le carton. Donc, regardez ça, ça fait comme un effet marbré. OK. On prend un essuie-tout et on applique. On frotte pas. OK? On fait juste, dans le fond, absorber l'eau. Vous allez voir, ça devrait être hot. Toujours dans le doute. Ah ouais. Oh! Oh, oh. Regardez l'effet marbré que ça fait. Wow! C'est beau, hein? C'est sûr que dans le centre, ça paraît moins parce que la couleur foncée est tout le tour. OK? On adore ça. Wow! 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 Aimez-vous ça? Puis ça, là, vous pourriez le faire, mettons, la couleur la plus foncée, OK? Sans faire l'effet lumière, la couleur la plus foncée, vous faites les taches d'eau, vous étampez des fleurs ou vous découpez des fleurs avec les découpes, ça va vous faire de magnifiques fleurs texturées. La texture visuelle, comme je parle souvent. OK? Donc, première chose que je voulais vous montrer. Donc, moi, j'en ai un déjà fait, là, il est sec. Regardez. Tout dépendant comment qu'on met de gouttes. Donc, on voit hein, que lui, il y a moins de gouttes. Celui-là, il y a plus de gouttes. Et là, je vous conseille de faire sécher comme il faut, soit au fer, parce que là, il est humide un peu, avant de faire quoi que ce soit d'autre avec. OK? Bon. Donc, lui, il est sec. Je le mets de côté. Et là, je m'en viens avec ma technique d'aquarelle pour paresseuse. Donc, je mets mon tapis en dessous. J'aime bien, moi, quand j'ai des étampes voyons, je cherche le mot, là. C'est pas de caoutchouc, d'acrylique. Utiliser un petit mot. OK? Sauf que, par exemple, j'ai pas besoin de mon papier brouillon. Donc, on va y aller comme ça. Alors, j'y vais avec une retaille de carton aquarelle. On a encore besoin de notre pinceau. Voilà. Ça ici, on va avoir besoin d'encre. Et là, parce que je veux aller faire des fleurs. Donc là, je vous ai dit que je revenais avec ma roue. J'ai été travailler dans ces couleurs-là, OK? Je veux me faire des fleurs, mais je veux que ça soit vraiment comme un punch. On va aller travailler l'autre bord. OK? C'est ce qu'on appelle des couleurs complémentaires. À l'autre bout complètement du... regardez, si je mets ça ici à peu près dans les roses. Je suis à peu près là, OK? Complémentaire. Donc, je vais aller travailler dans ces couleurs-là ici, OK? Je pars de là, je m'en vais là. OK? Comme je vous dis, ma théorie des couleurs sur mon espace Scrapfolie, c'est super bien expliqué. OK, donc, je vais y aller avec une fleur lagon lointain. OK, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aller tamper notre fleur. Puis ça, tu sais, si, mettons, on a plein de fleurs à faire, je vous recommande une fleur à la fois. OK? Parce que on veut pas attendre que notre fleur sèche avant de faire ce que je vais vous montrer. OK? Donc, j'étampe ma fleur sur mon carton aquarelle, toujours. Je prends mon pinceau, je mets pas trop d'eau. Et
je m'en vais, regardez ça, étirer la couleur. C'est ce que j'appelle ma technique aquarelle pour paresseuse. Regardez ça. Oh, wow, ça fait tout doux. Hein, on voit la différence là, entre les deux ici. Donc, vous pouvez vous amuser longtemps avec ça, là. Regardez ça. Oh, wow, 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 wow. C'est-tu beau? Là, naturellement, c'est pas sec. On fait sécher. Soit qu'on attend une demi-heure, puis que... Pas une demi-heure, mettons 5-10 minutes, là, j'exagère, une demi-heure, ou on prend notre fer pour sécher. OK? Mais si vous... Mettons, comme là, vous allez voir ma carte, on les étend pas d'avance parce que si l'angle sèche, ça va être plus difficile d'aller l'étendre. OK? Donc, on en fait une fleur à la fois. Ça va? OK. Donc, j'ai ma base de cartes. Là, j'ai mon devant ici, comme ça. Je me suis coupé un carton. Voyons, ma carte va être flashy, là. Je me suis coupé un carton limonade à la limite. 1/8 plus petit. OK? Parce que, regardez, si je le mets comme ça, c'est beau. Mais, si je le mets comme ça, c'est encore plus wow. OK? Donc, on va aller coller ça. Oui, Nancy, je suis toujours sur mon carton aquarelle. Quand je travaille avec de l'eau, 98% du temps, je suis avec mon carton aquarelle. C'est juste que là, c'est une retaille parce que sinon, ça fait pelucher le carton. Puis moi, j'aime pas ça. Donc, on a du super carton aquarelle. Hein? Avec vos primes créatives, ben, vous pouvez l'avoir moins cher. Fait que profitez-en. OK, alors, on colle ça là-dessus. Je vais vous montrer, vous allez voir ma carte. Ça va être super simple, mais j'aime la lumière, j'aime le côté. Et là, voilà, j'ai mes fleurs. Elles ont toutes été faites de la même façon. OK? La même technique que je viens de vous montrer. Puis, j'ai des pétales aussi. Et les pétales, je les ai fait la même couleur que mon carton. OK? On est allé dans... Je suis allée dans la coordination. Je vous le dis à chaque fois. Stampin' Up nous coordonne nos produits. On en profite. Donc là, vous pourriez prendre la colle liquide. OK? Moi, je fais comme de la paresse. On en met quand même une en dimension. OK? Donc là, on a de la texture. On a de la texture parce que au toucher, c'est pas pareil. On a de la texture visuelle avec le motif ici, avec un peu la lumière, avec les fleurs ici. Puis on a de la dimension. OK? La dimension, ça fait de la texture aussi. Et ça donne du dynamisme à vos cartes. OK? Donc, on se gêne pas. Ouais, je mets ça comme ça. Moi, j'aime ça, les petits tas. Et on va aller coller. Regardez ça comme ça fait beau. Le beau rappel de mon carton limonade à la limite dans mon feuillage. Moi, je vais en mettre un ici. Vous voyez que je me casse pas trop le bicycle. 1, 2, 3, attends, le 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Je vais en nombre impair. Vous voyez que j'ai des fleurs en nombre impair.
Et je vais avoir des pétales en nombre impair. OK? Donc, moi, je vais y aller là. Tiens! Wouhou! Et il reste mon vœu que j'avais étampé tantôt. Oh non, je l'ai-tu perdu? Non, il est ici. OK. Un petit merci. Là, je me souviens pas dans quel jeu d'étendre je l'ai pris. Ah oui, attendez un petit peu. Dans le même jeu que mes fleurs. C'est juste que je l'ai coupé. Je l'ai détouré au ciseau. OK? J'avais comme un blanc. Donc, je vais aller coller ça. Attends, je vais mettre ça ici, direct sur ma fleur. Je vous ai dit que j'aimais les petits tas. Et mes bling bling. Au ciel. Il m'en reste 3. Ça s'appelle faire une bonne vie. Je ne sais pas en commander. Tiens. J'aurais pu mettre plus haut un peu, mais je voulais pas trop cacher ma lumière. OK? Donc, est-ce que je vais y aller là? Tiens. Et voilà. Aimez-vous ça? Hein? On peut juste faire les fleurs à l'aquarelle puis prendre un papier à motif, peu importe. OK, là, j'ai utilisé pas mal de papier aquarelle, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mettons, vous décidez de refaire la même carte. Ben ici, ça peut être un papier à motif, les fleurs en aquarelle. Les fleurs peuvent être en papier et le fond en aquarelle. OK? Amusez-vous à utiliser les différents produits, différentes techniques. Ça fait du caractère, ça donne du caractère à nos cartes. C'est super facile, là. OK? J'aurais pu même rajouter une petite corde en arrière de cette fleur-là. Bref, là, rendu là, c'est de l'embellissement. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez le tester. C'est simple. C'est simple, simple, simple. Alors, voilà. Merci d'avoir été avec moi en direct pour celles qui sont là. Sinon, ben, merci à celles qui vont l'écouter en replay. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis là. Je suis toujours très disponible. Donc, s'il y a quoi que ce soit, voilà. Et je vous rappelle, mon cours gratuit, c'est gratuit sur mon espace Crabfolie. Si vous voulez avoir le lien, ça va me faire plaisir. Vous devez juste être inscrite à l'espace Crabfolie et ce cours-là est gratuit. Et même, il y a plein d'autres ressources gratuites aussi. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée, puis on se dit à la prochaine. Bye!